Bonjour, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. C'est une joie et un privilège de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité et pour ce temps que vous m'accordez par le biais de votre portable, tablette, ordinateur et autres. Donc je suis le promoteur de cette structure qui a pour vocation première de vous aider, de vous apporter, de vous soutenir en tant que porteur de projet dans les défis quotidiens imposés par le marché africain. Car notre continent trace dorénavant l'Eldorado, le continent de l'avenir, le berceau de l'humanité. Donc nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre projet dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email investidiraf@gmail.com. Au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de comment rentabiliser, faire fructifier votre hectare de terre. L'importance de cette vidéo, je suis convaincu que c'est une vidéo catalyseur pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole. Cette vidéo est décisive et va radicalement changer votre vie. Pourquoi pas vous ramener à un autre palier. Donc, cette méthodologie que je vais vous livrer pendant tout le déroulé de cette vidéo, je vous suggère de la suivre jusqu'à la fin afin que vous ayez le bagage qui va vous ramener au sommet. Donc, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous suggère de bien vouloir vous abonner afin qu'ensemble, nous puissions bâtir l'émergence du continent africain. Donc, quelle est cette méthodologie? Beaucoup de personnes ont une méconnaissance de cette stratégie, cette politique que je vais vous livrer dans cette vidéo. Je peux vous dire que ce n'est pas un hasard. Si vous avez l'audace et le courage de passer à l'action et d'appliquer cette méthode que je vous livre, je peux d'ores et déjà vous garantir que dans 5 ans, vous serez un millionnaire. Donc, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que 1 hectare de terre est égal à 10 000 mètres carrés. Donc, si vous êtes en possession d'1 hectare de terre, vous êtes une personne très riche. Mais encore faut-il que vous sachiez comment faire fructifier et rentabiliser cette terre. C'est pour ça que je vous livre cette méthode. Si 1 hectare de terre est égal à 10 000 mètres carrés, j'aimerais vous rappeler que 5 000 mètres carrés est la moitié d'un terrain de football. Déjà, avec 5 000 mètres carrés, vous pouvez faire des merveilles, beaucoup de choses. Donc, pour pouvoir appliquer cette méthode, dans les 10 000 mètres carrés, vous allez diviser votre hectare de terre en 4. Donc, je vous ai fait un schéma. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, en 4, 2500 mètres carrés de chaque côté de votre carré de terre. Et dans les 2500 mètres carrés, vous allez allouer de manière stratégique chaque 2500 mètres carrés. Premièrement, les premiers 2500 mètres carrés qui sont de ce côté, vous allez allouer de l'élevage. Vous pouvez choisir l'élevage qui vous passionne. Mais moi, voilà, dans cet exemple, je choisis l'élevage de poulets. Voilà. Je ne comprends pas tous ces agriculteurs qui se lancent dans le secteur agricole, je dirais en mieux agro-pastoral, parce que je suis de ceux qui pensent que l'agriculture et l'élevage sont deux vases communicants. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, c'est pour ça que les premiers 2500 mètres carrés de ma parcelle, je vais les allouer à ma volaille. Tout en sachant que les déchets, toutes ces choses-là vont me permettre de pouvoir fertiliser le sol de mes 2500 mètres carrés restants concernant mes cultures afin que je puisse avoir la rentabilité escomptée. Donc, les autres 2500 mètres carrés, je vais les allouer à
une des cultures les plus rentables au monde, qui est le manioc, parce que c'est tout simplement le tubercule le plus prisé sur notre continent africain. Pour la simple et bonne raison, non seulement sa demande au niveau international, mais aussi local est très demandée. Donc c'est une culture stratégique que vous devez absolument avoir dans cette méthode que je vous livre. Et les autres 2500 m², je vais par exemple choisir la culture de l'arachide. Pourquoi l'arachide? Parce que c'est une culture de rente. Donc comme le nom l'indique, une culture de rente, c'est une culture qui vise les profits de celui ou celle qui la pratique. Étant donné que l'objectif de tout entrepreneur, c'est de pouvoir faire les profits, donc nous devons absolument avoir une culture de rente dans cette stratégie que nous voulons mettre en place. Culture vivrière, culture de rente pour les 2500 m². Vous pouvez choisir l'arachide, vous pouvez choisir le café, le cacao, la canne à sucre, le palmier à huile. Et enfin, les 2500 m² restants, nous avons le choix de pouvoir choisir un arbre fruitier. Voilà, on sait que avant de pouvoir récolter les fruits de l'arbre fruitier, ça met du temps, mais je vous suggère de pouvoir choisir parmi les agrumes parce que ce sont les arbres fruitiers à croissance rapide. Donc parmi les agrumes, vous avez la mandarine, le citronnier, la clémentine, l'orange. Donc je vous suggère par exemple de choisir l'orange. Au bout de 3 ans, vous aurez une pleine récolte et ce qui va vous permettre de pouvoir par exemple automatiser cette culture d'orange en faisant des jus d'orange. Donc voilà cette méthodologie aussi simple que beaucoup d'agriculteurs ne saisissent pas à la lancée de leur projet pour la simple et bonne raison, ils veulent faire comme tout le monde. Mais j'aimerais d'ores et déjà vous dire que pour pouvoir réussir tout projet, peu importe n'importe quel projet sur cette terre, la diversification est la clé du succès. Non seulement avec cette méthode, elle est un filet de sécurité contre les crises à venir. Elle vous permet de pouvoir élargir votre clientèle. Elle vous permet de pouvoir toucher des nouveaux fournisseurs. Elle vous permet de pouvoir élargir votre connaissance et votre savoir-faire et pourquoi pas votre réseau. C'est vraiment une méthode qui est quasiment infaillible parce que si il y a une des cultures qui ne porte pas les fruits escomptés, les autres cultures peuvent venir à la rescousse pour pouvoir booster la stratégie de celle-ci. Donc, c'est une culture que vous pouvez employer à tous les niveaux et vous allez remarquer que la majorité des entreprises qui ont prospéré dans ce monde, ce sont des entreprises qui ont su diversifier. Il suffit de faire un tour sur le site d'Amazon, vous allez voir que vous avez de la diversification à tous les niveaux. Et j'aimerais aussi vous dire, il suffit d'observer la nature. Avant que nous ayons toutes ces technologies, Internet et autres, l'outil didactique par excellence, je dirais en mieux, de manière simple, l'enseignant de nos aïeux a toujours été la nature. Donc quand vous observez la nature, vous allez voir qu'elle est dans sa diversité. Et cette diversité ne l'empêche pas d'avoir de la rentabilité, de donner ce pourquoi elle a été créée. Donc c'est la même chose dans tout business. Vous devez toujours privilégier la diversification car c'est la clé du succès, la clé maîtresse afin que vous puissiez ne pas être surpris par les aléas qui vont frapper ou bien toutes ces péripéties qui pourront subvenir au cours des années à venir. Donc voilà cette méthode, mes chers amis, que je voulais vous livrer, une méthode redoutable qui va vous faire passer à un autre palier. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de bien vouloir la liker, la commenter, la partager et n'oubliez pas de vous abonner afin qu'ensemble nous puissions bâtir l'émergence du continent africain. Pourquoi pas tisser des partenariats, car je suis de ceux qui pensent que le secteur de l'agroalimentaire, c'est un secteur hyper rentable. Je vous dis à très bientôt et merci.